De toute façon, c'est moi le problème, c'est sûr. C'est juste que je suis pas faite pour être heureuse, en fait, c'est tout. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lucie Allard, psychologue et formatrice de thérapeute. Et aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui souffrent, qui ne comprennent pas pourquoi, et donc qui en déduisent que c'est parce que c'est eux qui aiment souffrir, ou parce que c'est eux qui sont faits comme ça, ou parce que c'est dans leur caractère, ou parce que juste ils ne sont pas faits pour être heureux. Et j'aimerais dire à toutes ces personnes-là, donc j'aimerais te dire, si tu penses que, si tu souffres à l'intérieur de toi, même si tu ne le montres pas, d'accord? Donc si tu te fais du mal tellement tu souffres, ou juste si tu le ressens à l'intérieur de toi, que tu souffres, que tu ne comprends pas pourquoi, parce que tu as eu une enfance heureuse, une famille aimante, franchement, tu n'as aucune raison de souffrir. Si tu penses du coup que c'est ta faute si tu souffres, que c'est parce que tu n'as pas assez de volonté, ou parce que tu n'y mets pas assez du tien, ou parce que tu es trop pessimiste, ou parce que tu n'arrives pas à voir la vie du bon côté, ou parce que tout simplement tu n'es pas fait pour être heureuse ou heureux. J'aimerais te dire que ça n'est pas de ta faute si tu souffres. Tu n'es pas coupable d'aller mal, tu n'es pas coupable de ta souffrance. Il y a une explication logique à ta souffrance. Les bébés ne naissent pas avec une si grande souffrance à l'intérieur de leur cœur, comme ce que tu as à l'intérieur de la tienne, s'il leur est rien arrivé pendant la grossesse. D'accord? Donc, comment les émotions arrivent à l'intérieur du cœur des êtres humains? Il n'y a pas 36 manières, en fait. C'est parce qu'il se passe quelque chose à un moment donné qui va me rendre triste, me faire peur, me mettre en colère, me dégoûter ou je ne sais quoi d'autre. Donc si tu as une souffrance à l'intérieur de toi, si tu as une émotion de mal-être à l'intérieur de toi, c'est forcément que dans ta vie, à un moment donné, il s'est passé quelque chose, et je rajouterais même, il s'est passé quelque chose de proportionnel à l'intensité que tu ressens à l'intérieur de toi. Donc si tu as une tristesse gigantesque à l'intérieur de toi, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose de grave, forcément, d'accord ? C'est pas un petit truc anodin qui met une angoisse, qui empêche quelqu'un de vivre. Ça n'est pas un truc anodin qui met une telle tristesse à l'intérieur de quelqu'un qu'elle tombe en dépression. C'est vraiment des choses graves qui font ça. Donc, si tu as une souffrance à l'intérieur de toi, c'est forcément qu'il t'est arrivé quelque chose d'important. D'accord ? Et si tu ne sais pas ce que c'est, eh bien c'est sûrement que tu l'as enfoui. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Mais en tout cas, donc il y a forcément quelque chose en fait qui explique votre souffrance. D'accord ? Et le message principal d'aujourd'hui, c'est votre souffrance n'est pas de votre faute. Votre souffrance n'est pas de votre faute. Il y a une explication claire et logique, même si vous ne la voyez pas. D'accord ? Donc si vous vous dites j'ai absolument rien vécu qui fait que j'ai toute cette souffrance à l'intérieur de moi, c'est sûrement que vous avez enfoui l'événement. Donc oui, vous avez enfoui un événement et on n'enfouit pas des choses pas graves. Hein. Bien sûr, c'est le principe de l'enfouissement. Voilà ce que je voulais vous dire. Eh bien écoutez, j'espère que ce message vous aura aidé et surtout vous aura donné de l'espoir pour chercher en fait, bien sûr, ce qui a mis cette souffrance, ce qui s'est passé qui a mis cette telle souffrance à l'intérieur de vous. Alors il y a des professionnels qui peuvent vous aider, il y en a qui sont formés, il y en a d'autres qui ne sont pas forcément formés. Mais ne lâchez pas, parce que, à mon sens en tout cas, vous pourrez être vraiment libéré quand vous aurez trouvé ce qui a mis cette grande souffrance à l'intérieur de vous, quand vous l'aurez accepté et quand vous aurez soigné la blessure émotionnelle que ça a laissée à l'intérieur de votre cœur. Parce que c'est possible d'être heureux. C'est vraiment possible. C'est pas du tout une fatalité d'être aussi malheureux que ce que vous êtes. Donc, espoir, et même si vous vous dites « oui, mais je vois pas du tout ce que c'est », oui, mais en fait, c'est normal que vous voyez pas ce que c'est si vous l'avez enfoui. D'accord ? Donc, il y a des professionnels qui sont là pour vous aider justement à retrouver ce que vous avez enfoui. Donc vous pouvez chercher un professionnel qui fait ça. Voilà, et surtout, à mon sens en tout cas, ne vous laissez pas faire par quelqu'un qui vous dit mais qu'est-ce que vous voulez aller chercher ou n'importe quoi, faut pas aller déterrer les trucs enfouis et tout ça. Si, il faut y aller en fait, parce que si vous avez une tristesse qui pleure au fond de votre cœur, elle ne pourra pas arrêter de pleurer tant que vous ne comprendrez pas de quoi elle est triste. C'est juste logique, d'accord ? Si vous ne voulez pas aller déterrer la chose, c'est comme si vous lui disiez mais en fait, tu ne m'intéresses pas, d'accord ? Ton message ne m'intéresse pas. Bah, ça, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire pour qu'une émotion s'en aille et soit libérée. D'accord ?
Voilà, je ne sais plus si je vous ai dit de mettre un petit like si ça vous a aidé ou pas et de partager à des gens que vous sentez en grande souffrance et culpabilisent de l'être. Voilà, ok? Allez, à plus tard.